Hello le tube, j'espère que ça va bien. Bon matin, si jamais vous m'écoutez le matin. Moi, je suis dans l'attente de perdre mon électricité, fait que je me suis dit que c'était le moment idéal pour pouvoir faire une vidéo avant même de savoir si je vais être capable de la publier parce qu'on reçoit 20 à 30 mm de verglas ici. Et puis, ben, c'est ça. Quand que je manque d'électricité, ben, j'ai plus d'internet, j'ai plus de LTE non plus parce que je suis trop creux dans le bois. Et puis, ben, c'est ça. Fait que je me suis dit qu'on allait faire un petit tour des plantes aujourd'hui ensemble. Pas trop long, mais juste pour vous montrer les plantes qui me font plaisir, qui ont commencé à reprendre vie tranquillement, pas vite. Les nouvelles feuilles, les boutures et tout. J'ai déjà tout fait mon arrosage ce matin en prévision que j'allais pas avoir d'eau pour pouvoir les arroser plus tard. Donc, la grosse routine est déjà faite. Fait qu'on part, puis on s'en va aller jaser de ça ensemble. Ouais! Puis je vous moi pas, là, je suis pas maquillée, c'est ça. Je suis quasiment, ben en fait, je suis en mou, hein? Vivement les mous. Fait que si vous venez de vous lever, ben les deux, on ressemble. On s'en va voir ça. Alors, pour commencer, dans le fond, une des plantes qui a vraiment grandi durant l'hiver, c'est le pothos Global Green, qui a commencé à faire plein de longues lianes comme ça ici. Il y en a quelques-unes. Il y en a une en arrière aussi. Je peux vous la montrer. Il va vraiment bien. Il manquait beaucoup d'eau, par exemple, parce que son substrat était pas... voyez, juste ici? Son substrat était pas excellent. Là, c'était un substrat de. Ben, je sais pas trop comment que je dirais bien ça. C'était néon, là, j'en arrache tellement avec, guys, là. Genre, à chaque fois, il se détache, il se décolle, puis il tombe, puis là, mon chien jappe, c'est l'enfer. Je sais plus quoi faire, là. J'ai pas, je vais juste arranger ça. Ok, donc je disais que c'est ça, le pothos Global Green il avait vraiment grandi, il avait fait des longues lianes et tout. Il a vraiment été productif, puis son terreau était vraiment pas bon. C'était le terreau dans le fond d'origine, là. Puis il séchait vraiment trop vite, fait que souvent il se retrouvait la fraise à terre, puis il n'y avait pas de fun. Fait que dans le fond, là, je l'ai tout rempoté, il est super heureux, il est en dessous de sa grow light qui arrête pas de tomber. Mais certainement que ça fait partie de mes plantes préférées, sincèrement. Là, j'aime vraiment beaucoup cette plante-là. Là, vous allez entendre le verglas et le grésil dans la fenêtre. Là, c'est vraiment... il y a des bouts de branches qui tombent. Génial. J'ai espoir. J'ai espoir que rien, en fait. C'est vraiment pas beau. Alors bref, celle-là, j'étais vraiment contente du début de croissance qu'elle m'a faite là, cet hiver et tout. Là, puis depuis qu'elle est arrivée, elle était complètement des tablettes. Fait qu'elle voyait pas nécessairement les grow lights. Là, ça fait peut-être genre, je sais pas, 2 mois qu'elle est là. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que j'ai tout replacé mon étagère là, cette semaine parce que j'étais comme tannée un petit peu de comment que c'était placé et tout. Fait que là, j'ai décidé de replacer ça pour que ça ait l'air un peu plus jungle, en tout cas légèrement plus jungle dans cette étagère-là. Puis j'ai aussi rempoté celle-là ici, comme ça, la Madame Freudeck Variegate, parce que dans le fond, elle avait les feuilles qui tombaient un peu par en bas. En même temps, je voulais aller voir s'il y avait... ça avait fait des bulbilles depuis. Ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai, là. Fait que, ben, en tout cas, tout près d'1 an et demi. Mais non, déception, aucune bulbée à l'horizon. Puis, ben, c'est ça. En tout cas, elle est sur le bord de me sortir une nouvelle feuille, là. Je le vois juste ici. Elle a son nouveau terreau. Je l'ai mis un petit peu moins chunky. Je trouvais qu'elle avait pas assez d'eau. Ça l'aidait peut-être pas à faire des bulbées aussi. Puis, tu sais, dans du chunk, des fois, ben, il y a comme pas vraiment de place pour qu'elle soit capable de faire des bulbées. Fait que je me dis, c'était peut-être trop chunky. Puis c'est peut-être pourquoi elle n'a pas fait. Je pourrais pas dire sincèrement, là, mais là, elle a un petit peu plus de terreau dans son substrat. Pas grand chose de plus, mais quand même un peu plus. Puis ça, là, il faut que je fasse attention aux arrosages parce que bien évidemment, tu sais, quand c'est full chunky, ça passe tout droit l'eau, là. Mais là,
Le terreau va retenir l'eau, puis avec le blanc sur ses feuilles, mais je voudrais pas comme scraper ça. Fait que j'allais aussi mis sur du tar, là, ce que j'aime pas, mais tu sais, c'est juste pour dire pour pas que les feuilles y tombent, là, parce qu'elle se tenait plus à le pocket. Elle se tenait plus le pocket, fait que là, ça le tient. Fait que là, on va aller voir les autres ensemble. Avant ça, je vais vous montrer que finalement, j'ai déplacé, là, je vous tiens, là, mes syngoniums qui font du rose. Je les ai apportés juste en dessous de la Grow Light. Fait qu'on a la tricolore ici. Puis la Red Spot, si je me trompe pas. Parce que là, j'en ai tellement des syngoniums ici que j'oublie leur nom. Je les ai mis en dessous de la Grow Light parce que ça va vraiment les aider à avoir un rose un petit peu plus punchy. J'assume que clairement, j'en prenais pas vraiment soin. Là. Fait que là, à voir pour les prochaines feuilles, est-ce qu'ils vont garder leur rose ou pas. Je le souhaite profondément. Fait que ouais. Puis je vous avais pas parlé non plus de ça, mais j'ai vraiment le goût de faire un ménage de plantes chez nous. Là. Ces temps-ci, on dirait que je suis comme. Les plantes que j'ai me satisfont plus. Je sais pas trop comment le dire. Là. Je suis comme. Il y a certaines plantes qui me tapent vraiment sur les nerfs, genre, puis j'ai vraiment envie de faire un gros ménage pour pouvoir en acheter des plus. Pas des plus rares, là, mais tu sais, des plantes que je veux apprécier plus à long terme que des coups de foudre, on va dire. Là, tu sais, souvent, les coups de foudre, ben, 2-3 mois après, on est tanné, on s'écœure. Là, j'ai vraiment envie de faire un gros ménage dans ma collection pour justement pouvoir en accueillir des belles, puis des plantes que je vais savoir apprécier parce que là, j'en ai juste comme trop, puis genre, il y en a qui m'énervent, mais que j'ose pas y jeter ou que j'ose pas y donner parce qu'ils soit ils m'ont coûté trop cher et tout, là. Mais sérieusement, ce temps-ci, je le considère vraiment beaucoup. Puis, tu sais, juste de repartir ma collection à neuf avec des nouvelles bases, avec des nouvelles plantes, puis des plantes que je veux vraiment apprécier. Là. Fait que, ouais, ce temps-ci, je pense beaucoup à ça. Il y a certaines plantes et je suis comme, ah, je t'en ai. Tu sais, au final, j'ai peur de, comme, si je la donne, de le regretter plus tard, genre, tu sais, de me dire, ah, mais pourquoi j'ai donné cette plante-là, finalement, je l'aimais, puis genre, être obligé de m'en racheter un autre. Ben, tu sais, c'est tout ça, genre, tu sais, parce que toutes les plantes que j'ai chez moi, genre, c'est toutes des plantes que j'ai déjà eu des coups de cœur, mais là, clairement, certaines que je laisserais partir. Fait que je sais pas trop comment je vais arranger ça. Est-ce que je vais les donner tout simplement sur un site de plantes? Est-ce que je vais essayer d'en vendre certaines que je sais qui valent un certain prix? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est là que j'en suis avec mes plantes. Habituellement, ceux qui sont dans mon étagère ici, c'est vraiment mes préférés. Mais là, vu que mes plantes, ben, mes syngoniums roses faisaient moins de roses, ben, il y a mes deux syngoniums Red Spot tricolore qui sont là pour voir s'il va y avoir un réel changement au niveau de la coloration, puis au niveau aussi de la vitesse de croissance. Habituellement, sincèrement, avec les grow lights, ça va vraiment vite. Là. Mais c'est juste que ouais. J'ai tellement eu une phase sur les syngoniums que là, on dirait que je suis vraiment comme. Je suis vraiment genre comme on dirait que j'en ai eu ma dose, là, pis que genre, je suis même fière de les voir en peinture, les syngoniums, là, t'sais. Certains, oui, là, mon Albo, je l'aime encore. Mon Red Spot, c'est correct, là, mais pas mon Red Spot, mon tricolore. Red Spot, comme je disais, il a tellement perdu sa belle couleur que je le trouve bien ordinaire. Mais bref, en tout cas, on verra dans le temps. C'est un small talk du moment. Dans mes autres, j'ai vraiment fait beaucoup de rempotage parce que je me suis dit que, oups, vous êtes croche, que vous étiez peut-être saturé de mon rempotage, mais parce que, tu sais, à la grandeur de maison que j'ai, puis le nombre de plantes que j'ai surtout, c'est vraiment, ça prend du temps, là, faire tout le rempotage de toutes les plantes, là, fait que, puis ils sont pas toutes dues, mais ils sont vraiment dus pour un changement de substrat. Fait que, au passage, ma Snow Queen s'est méritée une petite trim. Puis là, je vais vous montrer pourquoi. Ok, je sais pas si on le voit tant que ça, là, mais ouais, on peut quand même le voir. Là. C'est que les tiges avaient commencé à comme se recourber comme ça. Fait que vous voyez que je l'ai coupé, là. Fait que, puis ça faisait vraiment pas beau. Puis la tige, elle se recroviait comme ça avec toutes les feuilles dedans, genre. Puis, ben c'est ça, j'étais comme tannée parce que ça pendouillait, puis c'était pas nécessairement super beau. Fait que là, faut que je remette ça là-dedans. Fait que j'ai pris la décision de juste faire plein de boutures, puis d'essayer d'aller remettre ça dans le pot pour le regarnir un peu. Et regardez-moi ça. Elle est belle, hein?
Puis elle est en train de me sortir une nouvelle feuille encore plus variée, genre. C'est vraiment... cette plante-là, je l'adore. Je trouve juste plate qu'elle n'est pas plus grosse que ça, là, mais justement, j'ai l'impression qu'elle mettait beaucoup d'énergie sur cette espèce de tige qui poussait tout croche, puis pas assez sur se fournir à la base, là. Fait que là, ben, avec cette petite potée-là, je vais être capable de refournir mon pot. Elle a quand même bien grandi, tu sais, pas à la hauteur que ce que j'aurais voulu, là, tu sais, parce qu'elle grandit vraiment pas si vite que ça, là, sincèrement, là. Mais tu sais, c'est normal, là, parce que plus qu'ils font de blanc, moins qu'ils grandissent vite, là, moins qu'ils font de feuilles rapidement, parce que, écoutez, on a besoin de faire de la photosynthèse et tout, là, fait que... Mais j'ai espoir que dans 100 ans, je risque d'avoir quelque chose. Ensuite, dans celles qui vont vraiment bien, j'ai mon Gloriastem ici. Là, je voulais vous montrer ce que j'ai vu ce matin. Donc là, je vais vous tourner un petit peu comme ça. Coucou! Là, il faut que je sorte du pot, là. C'est ça qui est le plus difficile. Je l'ai arrosé aussi ce matin, fait que je sais pas si vous allez être en mesure de voir. Mais... je sais que ça tombe pas partout. Ah, mon Dieu, comment je vais faire pour vous montrer ça? Voyez-vous? Ah! Je vais avoir une 5e feuille de ce beau bébé. Puis en plus, ça fait pas mal longtemps qu'il m'a sorti, si je ne m'abuse, cette feuille-là, juste ici, qui était sa dernière, ou elle, je sais plus trop. En tout cas, il m'en a sorti une nouvelle. Ouais, je pense que c'est elle ici. Fait que je suis vraiment super contente parce que c'est une plante que j'adore. C'est une plante qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus au soleil, je crois. Mais je l'aime tellement dans cette étagère-là que je me dis, bon, ben à la limite, il faut qu'elle se plaise là. Parce que ben, je veux qu'elle soit toujours dans mon environnement, que je la vois. Puis en même temps, en termes d'auteur, elle est juste parfaite. Mais en tout cas, au niveau de la croissance, elle, là, je suis vraiment contente parce que ça va être comme une feuille après l'autre. Là. Fait que, tu sais, ça va vraiment être... j'espère que cet été, elle va exploser, cette plante-là. Genre vraiment, sincèrement. Peut-être que je vais revoir son emplacement juste pour qu'elle me fasse plus de feuilles et que je la remette là-dedans, dans cette étagère-là. Mais pour l'instant, j'adore. Puis au moins ici aussi, tu sais, il y a moins de chances que mon chat il vienne la grignoter ou qu'il enlève un petit bout. Parce que ben, je l'aime beaucoup. Puis je trouverais ça vraiment plate que mon chat la croque, celle-là. Ensuite, au niveau des boutures, ce que vous n'aviez pas vu, c'est que j'ai, ben, je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, là, que j'étais tannée de ma Pink Splash. Donc, j'allais bouturer juste ici pour pouvoir garnir le pot. Puis ensuite, après l'avoir arrosé, elle s'est relevée un peu les feuilles, mais j'ai comme fait un petit bandage autour. Là. En tout cas, je vous montrerai ça tantôt si jamais j'y pense. J'avais mon Syngonium No ID que j'avais mis en eau aussi. Ça va vraiment super bien là, au niveau des racines. Faudrait futurement que je pense à le rempoter, mais comme j'arrive pas, il arrive pas à me ressortir des belles variations que j'imagine qu'il y avait à un moment donné. C'est un OID, mais ça venait de chez Arrowhead Shop, fait que tu sais, c'est souvent des plantes rares et tout, là, fait que j'ai comme encore de l'espoir qu'il me sorte quelque chose qui fait du sens. Puis j'ai aussi bouturé, dans le fond, mon Syngonium baltique. Là, c'est un peu dégueulasse, il faudrait que je rince ça, là, mais les racines, ils vont vraiment bon train. Puis ça fait pas longtemps non plus que j'allais bouturer celui-là. En fait, lui, je trouvais que sa tête était rendue trop grosse parce que je l'avais mis dans la serre, puis il s'est mis à comme exploser du jour au lendemain, pas rapport. Fait que au niveau des boutures, ça va super bien. J'ai aussi un philodendron Silver Stripe qui a commencé aussi à faire une belle racine. Même plusieurs. Oh mon Dieu, il faut que je l'arrose, lui. Hein? Il est dû. Ok, on va mettre ça de côté. On ira arroser ça après. Puis, on a les deux petites boutures de Syngonium, de Syndapsus exotica. Ça s'en vient vraiment bien. Je sais pas si vous êtes capable de voir les racines. C'est super beau parce que là, la fenêtre, en tout cas, ça va vraiment bien. Il y a quand même une des deux feuilles qui a vraiment été plus longue que l'autre à faire des racines, mais là, sincèrement, je pense qu'il est parti, il est en feu. Ce que j'avais fait pour... ça faisait quasiment, je sais pas, je l'avais bouturé avant le mois de décembre, genre, mettons, début décembre. Puis, décembre, janvier, je pense que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas fait de racines. Il était en eau, la feuille, elle frisait. Fait que j'avais pris la décision de le mettre dans ma serre sur un tapis chauffant dans de l'eau. Puis là, ben, tout d'un coup, il s'est mis à faire des racines. Fait qu'il manquait clairement probablement de chaleur. Fait que si jamais ça vous arrive avec les Syndapsus, puis
vous avez un tapis chauffant et une serre, là, mettez votre pot avec de l'eau directement sur le tapis chauffant, ça va clairement vraiment plus vite. Dans les autres plantes qui ont grandi vraiment vite, j'ai celle-là ici que je suis pas capable de dire son nom, mais regardez comment elle est rendue haute. Bon, clairement, elle s'étiole, là. Elle manque vraiment de luminosité, mais à la base, c'est censé être un couvre-sol. Fait que, je sais pas, je pense qu'habituellement, les couvre-sols, ils ont quand même pas tant de lumière que ça. Fait que, mais là, elle est rendue vraiment très, très grande. Fait qu'elle mériterait peut-être que je la déplace elle aussi, puis qu'elle ait un petit peu plus de soleil. Mais elle a quand même pas dépéri. Fait que moi, je suis vraiment contente pour ça, parce que c'était comme dans la même famille des Tradescantia, puis je suis pas super bonne. En fait, je suis pas bonne avec les Tradescantia. Genre, je suis vraiment super contente qu'elle soit pas morte, mais comme je vous dis, il y aurait peut-être place à l'amélioration au niveau de la luminosité, là, sincèrement. Et elle m'a sorti quand même des nouvelles feuilles. On voit, tout ce qui est plus clair, c'est des nouvelles feuilles. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Puis je la trouve toujours aussi belle. Puis sincèrement, elle est vraiment pas difficile d'entretien. Fait que je suis vraiment contente pour ça. J'en ai eu pour mon argent, puis ça me plaît vraiment. Puis c'est une belle plante. Je vous la suggère si vous avez un petit peu plus de luminosité que moi. Moi, c'est vraiment en sombre ici, là. Mais juste une petite affaire de plus, là, puis je pense qu'elle pourrait vraiment bien se plaire, là. En tout cas, moi, je trouve que vraiment une belle plante. Est-ce qu'on pourrait passer à côté de mon Scindapsus, mon deuxième Scindapsus exotica qui m'a sorti cette feuille-là ici, là, ils viennent de repartir, là. Ça faisait depuis l'été passé qu'ils faisaient plus rien, depuis que j'avais fait justement des cuttings dessus pour pouvoir leur fournir en arrière, ben il avait comme arrêté de grandir. En fait, il avait pas commencé à faire de nouvelles feuilles, il s'était pas parti à un deuxième point de croissance. Puis là, présentement, là, on a vraiment comme quelque chose qui est en train de se passer ici. Fait que à ce niveau-là, moi, je suis vraiment contente. Puis on le voit peut-être pas, là, mais il y a une nouvelle feuille qui est en train de sortir ici au bout. Comme ça. Donc, il est vraiment parti pour me faire encore des super de grosses feuilles. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que des fois, quand on les coupe, les cingos, pas les cingos, les Scindapsus. J'utilise syngonium encore, Scindapsus. Et ils font des petites feuilles après. Puis là, ben moi, je suis contente parce que l'Exotica m'a vraiment comme sorti de quoi de vraiment très, très bien. Là, puis je suis vraiment contente de ça. C'est pour ça que j'en ai deux, en fait. Parce que c'est tellement une belle plante que peu importe ce que tu fais avec, elle va juste comme grower vraiment bien. Puis elle va vraiment être grosse, touffue, puis belle. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle a vraiment comme... En tout cas, le fait qu'elle commence déjà à pousser là, ça me rend vraiment heureuse. Et pour terminer, le petit tour des plantes qui ont vraiment grandi depuis que le printemps est arrivé. Regardez-moi ça. Es-tu rendue écœurante, hein? Elle m'a sorti 2 feuilles d'un coup. Là, moi, j'ai 2 pieds dedans. Vous vous rappelez que j'avais acheté un pied à la pépinière, je me rappelle plus le nom. À Prévost, je me rappelle plus le nom, pas tout. Jardissimo. Bon, qui m'avait coûté 5$. Ben là, je l'ai mis dans le même pot. Puis là, ben, chaque pied me sort une feuille après l'autre. Fait que c'est vraiment super génial. Puis c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Elle a un seul défaut, je pense qu'il est ici. Autrement, toutes ses feuilles sont vraiment parfaites. Là, elle mériterait un bon nettoyage aussi parce que ses premières feuilles du premier pied que j'ai eu, là, comme elle ici, là, elle est vraiment super maganée aussi. Mais ça ne change rien parce que la plante, elle continue quand même à faire la photosynthèse, à sortir des nouvelles feuilles et tout. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de l'enlever pour l'instant. Mais ceux qui sont maganés dans un futur où est-ce qu'elle va me faire plus de feuilles, ben sincèrement, c'est sûr que je vais en profiter puis juste les supprimer du plant pour avoir les plus belles feuilles. Mais sincèrement, c'est une plante que vous savez que j'adore. Les alocasia, sincèrement, j'aime vraiment beaucoup, là. Puis celle-ci, elle a vraiment comme tout donné. Là, elle est rendue à 4 feuilles sur un pied puis 3 sur l'autre. Fait que ça fait qu'elle est vraiment rendue grosse puis elle est vraiment imposante. Puis aussi, dans le deuxième plant que j'avais acheté, j'avais eu des bébés, des bulbilles. Fait que ceux-ci sont encore aussi en pleine croissance. Là, ici, il y en a des mélangés par contre. Là. Puis, elle est en train d'en sortir une nouvelle feuille. C'est cute. J'ai un baby Silver Dragon qui est ici, si je ne me trompe pas. Et puis, ben, tout le reste, c'est des bébés à l'acacia. Fait que pour l'instant, ils sont vraiment tout petits. Fait qu'ils vont rester en perlite pour l'instant. Jusqu'à temps qu'ils soient rendus assez grands pour pouvoir sortir de là. Mais sincèrement, je pense que je vais être bourrée d'alocasia Black Velvet. OK, Paris, merci. On a 1, 2, 3, 4. On a 4 bulbilles ici. Fait que, puis c'est déjà très long avant que les alocasia deviennent matures. Là, fait que
Je sais qu'ils en ont au moins pour 1 an avant d'avoir comme une feuille qui commence un peu à faire du sens. Là. Fait que. Ah, mais je prépare. Je vais vous parler d'une 2 dernières plantes. 2 petites dernières. C'est mon Alocasia Mycorrhiza Variegate, qui est plus Variegate pantoute. Ben, elle vient de sentir le printemps arriver. Donc, elle a fait une nouvelle feuille, puis j'ai remarqué sincèrement qu'elle est vraiment plus à l'aise en perlite, celle-là, chez moi. Je sais pas pourquoi exactement, mais quand je la mets en terre, elle perd toutes ses feuilles. Quand je l'avais mis en léchosapone, toutes les racines avaient pourri. Puis en perlite, ben, elle va très bien. Fait que je pense vraiment que c'est une plante que je vais toujours laisser en perlite si elle continue à me montrer des beaux signes de vie comme ça. C'est juste que là, elle a vraiment tout perdu ses variations. Fait que à suivre pour les prochaines feuilles. Mais je suis vraiment contente. On est reparti. Je pense que ça fait comme 2 fois que je repars à zéro avec cette plante-là. Fait que je suis quand même contente qu'elle arrive à sa 2e feuille. Puis c'est ça, là, la dernière plante que je vais vous montrer qui va quand même très bien. C'est mon Syngonium Mojito. Ouais, c'est ça, Mojito, pas Moltette, juste Mojito normal, qui m'a sorti cette feuille-là, ça fait peut-être, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, peut-être plus que ça même, qui est restée très claire avec ses variations. Ça, j'étais vraiment contente parce que vous pouvez voir qu'avant, ça faisait dur un peu. Là, il commence enfin à me faire des feuilles qui ont de l'allure. Et puis, on a celle-ci ici qui est vraiment très claire aussi. Là, on voit pas super bien, là, mais en tout cas, elle est en train de la dérouler. Puis, je sens qu'elle va être très claire, elle aussi, là. Fait que ça va super bien pour lui. Puis là, vu qu'il me fait un gros tronc, tu sais, genre dans le sens où est-ce qu'il me fait comme juste une longue tige avec plein de feuilles. Mais je vais sûrement venir couper à ces 2 places-là quand il va avoir fini de dérouler sa feuille pour pouvoir refournir le pot encore une fois parce que là, c'est vraiment juste une longue tige avec toutes les feuilles du même bord. C'est pas super beau. Fait que lui, je suis bien contente de son évolution, surtout du fait que sa couleur elle a changé, qu'elle s'est rendue plus belle. Ça fait du bien là, le printemps là, qui arrive. Puis ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est que quand, que, quand j'ai fait du rempotage pour certaines, je commençais à voir, mettons, tu sais, comme la vieille racine, puis un début de nouvelle racine blanche au bout complètement de cette racine-là. Fait que donc, je voyais qu'il revenait comme en vie pour le printemps et tout, genre. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça super, super le fun, là. Tu sais, je me disais, je vais le dire au monde, tu sais, comme, quand vous allez rempoter, là, prenez le temps de regarder les racines, genre, c'est super impressionnant, puis, ouais, c'est ça, c'est le fun, c'est du root porn. Puis je vous avais dit que j'allais vous montrer mon Syngonium rose, je vais vous montrer ça. Donc celui que je chialais, qu'il était laid, qui est le Syngonium Pink Splash, je l'ai tapé comme ça avec un petit comme ruban double face scrunch crunch pour qu'il se tienne un peu à la bête, là, fait qu'il est déjà moins pire, puis je l'ai enlevé de ma vue, il est rendu dans la chambre d'amis. Fait que je veux juste plus le voir. Ok, il vit son petit moment, là, juste ici, sa petite table. Je sais pas, elle va être capable de voir, comme ça ici. Tous ceux que j'aime plus sont là. Fait que au moins pendant ce temps-là, je les vois pas, puis ils continuent de grandir, puis moi j'ai la paix. Ok? Je veux pas y mettre d'évidence à toutes les fois que je croise une de ces plantes. Fait que, bref, c'était vraiment une petite journée small talk, un petit vidéo small talk pour vous. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite de passer un beau restant de week-end ou un beau restant de semaine. Je vous embrasse, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye, let's you!